Donc bienvenue dans cette vidéo, plusieurs points que nous allons aborder pour détailler la question d'avoir un nouveau pape, d'avoir un dirigeant religieux. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un dirigeant religieux? Qu'est-ce que ça veut dire de choisir un nouveau dirigeant religieux? Donc 3 points. Premièrement, on va parler de la question sociale, c'est-à-dire origine sociale, vision sociale, voilà. Qu'est-ce que cet être dit? Qu'est-ce qu'il va faire? Quelle est sa fonction annoncée dans le monde? Deuxième point, on va parler de l'élection. Voilà, je n'en dis pas plus maintenant, on va voir après. Et troisième point, on va parler de la question pyramide, la question pyramidale. Qu'est-ce que c'est qu'avoir un chef religieux? Qu'est-ce que ça veut dire? Quelles sont les implications spirituelles profondes du fait d'avoir un chef religieux, du fait que ce soit une pyramide, du fait que ce soit une organisation comme ça? Donc, bienvenue, je suis tout à fait content de proposer cette vision. Je suis Gaëtan Victor Léon. Oui, vous noterez d'ailleurs que je m'appelle Gaëtan Victor Léon, c'est mon vrai nom. Voilà, ce n'est pas un pseudonyme. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, j'avais utilisé jusqu'ici un pseudonyme qui était Dan Nagat, qui est le nom sous lequel j'ai publié mon premier livre, qui est La fin des psys, l'éveil du vrai. Voilà, donc j'ai décidé, alors il y a une synchronicité tout à fait interpellante, c'est que dans les jours qui viennent de passer, les chrétiens, les catholiques étaient en train, en tout cas certains, les cardinaux étaient en train de choisir un nouveau pape, et ce pape décide de s'appeler Léon, et il se trouve que moi, dans le même intervalle, et évidemment, je ne suis pas en dialogue avec eux, c'est une évidence, je me suis dit, je vais utiliser mon vrai nom, c'est quand même plus porteur, après tout, c'est mon nom, donc je m'appelle Gaëtan Victor Léon, et j'ai effectivement un nom en commun avec ce pape, comprenne qui peut. Donc, je suis un être qui s'intéresse depuis des années et des années à la sagesse, et plus spécifiquement à la sagesse immortelle, et j'ai créé cette chaîne YouTube afin de transmettre un enseignement immortel, afin de transmettre un enseignement vraiment large et universel qui permet vraiment de s'aérer de toutes les compréhensions étroites, de toutes les compréhensions spirituelles ou religieuses, ou même plein d'autres domaines. J'ai abordé plein d'autres domaines, mais toujours de ramener dans une vision large, dans une vision universelle. Allez, on y va. Donc, la question sociale. Alors, quand on lit un peu dans la presse, ce qui est dit par rapport à ce pape, ce dont on s'aperçoit, c'est que ce qui est ramené, c'est la question de société. C'est-à-dire son origine. Voilà, il est de tel pays, il a tel âge, il a telle carrière, il a fait telle chose et telle chose dans le monde. Et ça, moi, ça m'interpelle énormément parce que si on est en train de chercher un chef spirituel, un guide spirituel, vraiment la question qui vient, mais ce n'est pas celle-là. Moi, j'ai suivi des enseignements spirituels, j'ai suivi des enseignements religieux, et aujourd'hui j'en propose, et vraiment je vous invite à ne pas vous demander, mais en fait, quel âge a celui qui vous guide, quel est son parcours, mais en fait, quelle importance ça a son parcours. Je sais qu'on est naturellement incité à regarder le parcours des personnes, et oui, le parcours a un impact, mais il y a bien plus important que le parcours. Il y a en fait, qu'est-ce que la personne est, qu'est-ce qu'elle est devenue, qu'est-ce qu'elle a atteint, qu'est-ce qu'elle a compris, et c'est la question des alliances dont on va parler plus en détail à la fin de cette vidéo quand je vais traiter la vision pyramidale et les implications de la vision pyramidale. Donc, il y a deux parcours, il y a l'origine sociale, il y a le fait qu'on vient d'un pays effectivement, et puis il y a plus important encore, c'est est-ce que l'être sous lequel on va se placer, est-ce que l'être qu'on choisit comme guide, est-ce que cet être, il a pu s'affranchir de ça? Parce que la vraie question, c'est ça. Est-ce que l'être qui prétend mener vers Dieu, il faut quand même ramener les choses dans leur contexte global. Un pape, il est théoriquement, je sais que ce n'est pas forcément ce qui est dit, mais il est représentant de Dieu sur la terre, théoriquement, dans une vision normale, si je puis dire, dans une vision normale, puisque c'est une religion, le représentant le plus haut, comme ça a pu exister dans d'autres époques, le représentant le plus haut de cette hiérarchie devrait être l'être qui est
en contact avec le monde divin, qui va être un porte-parole du monde divin, qui va être un intermédiaire du monde divin, c'est-à-dire exactement la définition d'un maître spirituel ou d'un prophète. Le pape, ce nouveau pape, devrait être le continuateur direct de Jésus. Je pense que c'est évident. Est-ce que, dans la manière dont il est choisi, on va en reparler un petit peu après, mais est-ce que la question qu'on se pose, c'est est-ce que cet être est le plus proche de Jésus? Est-ce que cet être est le successeur de Jésus dans sa pensée, dans son être, dans sa vie, voilà, si on se pose des questions sur le parcours, est-ce que cet être est le successeur de Jésus dans son parcours? Mais de quelle manière? De quelle manière est-ce qu'il pourrait être le successeur de Jésus? Il faut regarder la vie de Jésus. Est-ce qu'il y a, dans le parcours de cet être, des éléments qui correspondent, qui ressemblent à la vie de Jésus? Je dis Jésus parce que, bien sûr, c'est un pape chrétien, c'est un chef religieux de cette lignée, mais si c'était un chef religieux chez les Juifs, je dirais, mais est-ce que cet être que vous prenez comme chef religieux, il est dans la continuité directe de Moïse? C'est pour replacer dans un grand contexte, dans un contexte global. Mais ce qu'on entend, ce qui est dit, c'est que eux, ce qu'ils ont regardé, ce qui est évalué, ce que dit la presse, ce que disent les cardinaux, dont j'ai lu les interviews, ce qu'ils disent, non. Nous, on a regardé le social. Voilà, c'est tel pays, c'est tel âge, il a tel parcours, tel CV. Mais quel est le CV devant Dieu? Parce que ton CV, si tu veux être un être qui guide vers la spiritualité, qui guide vers Dieu, qui guide vers ses anges, mais ton CV, l'élément important de ton CV, c'est est-ce que tu connais les anges en fin de compte? Est-ce que tu les as rencontrés? Est-ce que tu es quand même un peu un mystique? Non, écoutez ce qu'il dit, parce que cet être a parlé, je pense que c'est quelqu'un de bonne volonté. En tout cas, si ce qu'il dit est authentique, c'est un être de bonne volonté. Mais c'est un être qui se place dans la société des hommes, ce n'est pas un être comparé. Les paroles de Jésus, je ne vais pas le faire maintenant, ce serait vraiment trop long pour cette vidéo, mais regardez les paroles de Jésus, qu'est-ce que Jésus a dit sur les institutions, et qu'est-ce cet être? Il a dit, je suis un administrateur. Pensez-vous vraiment que Jésus aurait dit, je viens pour être l'administrateur des Juifs ou d'une nouvelle religion, ou etc. Non, c'est complètement décalé. Jésus n'a jamais été un administrateur. Moïse n'était pas un administrateur. Mani, Zoroastre, tous les maîtres, tous les êtres, tous les prophètes, aucun n'était des administrateurs, c'était des porte-paroles de Dieu. Donc voilà, je pense que j'ai dit quelques mots sur l'origine sociale, je vais dire maintenant quelques mots sur la vision sociale. Voilà, la vision sociale, rapidement, c'est que quand on écoute ce que dit cet être, quand on écoute ce que disent les cardinaux, et dans le choix de ce nom, de s'appeler Léon, voilà, avec le numéro, il se place dans une filiation, il se place dans la continuité d'un prédécesseur qui avait utilisé le même nom. Et bien sûr, c'est intéressant, mais c'est intéressant dans une vision d'homme. Ça n'a pas vraiment de valeur dans une vision spirituelle, dans une vision universelle. Je ne dis pas que c'est pas valable, c'est juste que c'est comme si c'était un peu autre chose. Je ne dis même pas qu'il ne faut pas le faire. Je dis juste que c'est un bon début. C'est un bon début, mais ça n'a pas de contact avec le monde divin. Ça ne va pas vers Dieu. C'est un monde qui regarde à l'horizontale ou même qui regarde vers le bas et qui se demande comment est-ce qu'on va gérer les problèmes de société. Mais je n'ai pas entendu, dites-moi si je me trompe, je n'ai pas entendu la réflexion profondément spirituelle qui dit, voilà, je suis un pape, mon travail, mon œuvre, ce à quoi je me dédie, c'est d'amener tout le peuple vers Dieu. C'est de garantir la relation avec Dieu. Je n'entends pas ça, et c'est quand même étonnant, parce que je crois que c'est la fonction. Voilà. Donc il y a un décalage, bien sûr, il y a un décalage. Mais ce n'est pas une surprise, ça fait très longtemps que ça fonctionne comme ça, ou que ça dysfonctionne comme ça, question de point de vue.
Ensuite, la question de l'élection. Alors, une élection. Est-ce qu'on peut élire un représentant de Dieu? Franchement, je vous le dis tout de suite, non. On ne peut pas élire un représentant de Dieu. Si vous regardez, c'est pareil, hein, il suffit de se reporter dans les différents textes religieux. Il n'y a pas, dans l'histoire de l'humanité, un seul être qui a été représentant du monde divin et qui a été élu par les hommes. Ça n'existe pas. Que les électeurs soient l'ensemble du peuple, soit le peuple dans le sens grec, que ce soit uniquement les hommes, que ce soit uniquement les cardinaux, que ce soit uniquement peu importe quoi, il n'y a pas dans l'histoire de l'humanité, c'est pareil, hein, dites-moi si je me trompe, hein, je veux bien enrichir mes connaissances, mais je n'ai jamais vu qu'il y ait eu des représentants de Dieu élus par les hommes. Ça n'existe pas. Les représentants de Dieu sont choisis par le monde divin pour des missions spécifiques et qui ne sont pas des missions d'administrateurs. C'est pareil, ça je ne crois pas que ça ait existé. Si les papes sont élus par les hommes, il y a simplement un gros problème, une sorte de problème de fond, de vision. Voilà, j'avais écrit vision ici. Il y a comme une sorte de problème de fond sur ce qu'on est en train de faire. C'est comme, j'ai parlé de ces choses-là par rapport à l'élection des présidents de la République, mais il y a quelque chose qui est un peu analogue. C'est qu'on élit des êtres parce qu'ils sont populaires. La capacité à être populaire n'implique, n'induit, ne suppose pas du tout, n'indique absolument rien sur le fait d'être un représentant de Dieu ou non. Donc, je vais aller un peu plus loin parce que, en réalité, je pense que c'est ça qui est derrière. Ce que je pense, ce que j'observe, ce que je crois, c'est que derrière ça, il y a l'idée, même pour des religieux, et ça peut être choquant, je suis désolé si c'est un peu choquant, mais c'est que les religieux pensent que Dieu n'existe pas. Pour les religieux, Dieu n'existe pas. Dieu est un concept qui est malléable et qu'on va organiser en fonction des intérêts divers et variés du moment. Mais Dieu n'est pas un être auquel tu demandes son avis. Dieu n'est pas dans leur perception. C'est pas la question de ce qu'ils disent, c'est la question des actes. Si Dieu est un être vivant, tu ne dis pas « nous allons choisir ton représentant ». Tu te présentes devant Dieu, mais ça suppose une relation, ça suppose une communication. Ça suppose qu'il y ait un espace intérieur de communication, ça suppose qu'il y ait des sens éveillés, et non pas seulement des sens tournés vers la matière, vers le monde, vers le côté social. Il faut d'autres sens. Il faut d'autres capacités. Mais si tu ne les as pas, effectivement, tu te dis, Dieu, il est comme je veux, quand ça m'arrange, et donc on va choisir son représentant avec nos critères. Mais les critères du monde divin ne sont pas dans l'équation. D'ailleurs, puisque Dieu n'existe pas, pourquoi est-ce qu'il aurait des critères pour choisir ses représentants? Il n'y a pas de raison. Hein. Voilà. Peut-être c'est un peu choquant, hein, mais j'essaye de dire des choses vraies et d'être un peu objectif, de dire quelque chose d'un peu objectif. Il y a un tel volume de bavardage stérile autour de ce choix de pape, mais c'est extraordinaire. Comment les humains peuvent-ils se satisfaire de visions si réduites? Moi, je m'en étonne tous les jours. Tous les jours, je m'en étonne. Bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc voilà, c'était élection. Est-ce que c'est Dieu qui choisit un représentant ou est-ce que ce sont les hommes qui choisissent un représentant? C'est la question de l'élection. Dieu a des élus, les hommes ont des élus, est-ce que c'est les mêmes? Est-ce que c'est pas les mêmes? Si c'était les mêmes, ce serait bien, mais je pense que ce ne sont pas les mêmes. Troisième point dans cette vidéo, je vous propose, alors là ça va être un peu plus ésotérique, c'est la question de la pyramide, parce que les organisations humaines sont toutes des organisations pyramidales. Il y a bien sûr dans d'autres sociétés, dans d'autres cultures, il y a eu des organisations qui étaient beaucoup plus circulaires, qui étaient beaucoup plus proches de la compréhension animiste et du monde de la mer, du monde de la nature. Ces cultures-là existent bien sûr, et j'ai énormément de respect pour ces cultures-là.
mais l'Occident est héritière directement de la culture égyptienne. De toute façon, on voit très bien par où c'est passé, puisque Moïse est parti d'Égypte avec la culture égyptienne, comme porteur de cette culture, représentant du monde divin, et porteur de la culture égyptienne. Et c'est passé chez les Juifs, et des Juifs c'est passé chez les chrétiens, et des chrétiens c'est passé chez les musulmans, etc., etc., et c'est passé partout dans l'économie, dans la culture. Nous sommes dans des sociétés qui sont intégralement conçues de manière pyramidale. Je pense que c'est une évidence. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on choisit un représentant et qu'il est en haut de la pyramide? Donc, ça se passe comme ça. Tu as la pyramide humaine, avec, en bas de la pyramide, disons, le plus grand nombre, le peuple. Ici, tu as, là je parle de la pyramide chez les chrétiens. Voilà, la pyramide, peu importe d'ailleurs les chrétiens, disons la pyramide dans une organisation, dans une institution religieuse. Donc voilà, il y a les croyants, il y a ceux qui commencent à faire un service, ceux qui vont être des prêtres, ceux qui vont être, etc. Tu as la hiérarchie, et en haut, tu as un être ici, qui donc a été élu par des hommes pour ses origines et sa vision, et donc il est ici. Et sa vision à lui, à cet homme, c'est un homme, sa vision à lui, c'est une vision qui est dans le discours, dans la conceptualisation, elle est religieuse, mais dans les faits, elle n'est pas forcément religieuse. Qu'est-ce que je veux dire dans les faits? Je veux dire que je ne dis pas que ce n'est pas sincère, je ne dis pas que ce ne sont pas des belles personnes. Voilà, on entend ça, on entend dire des belles personnes. Il peut y avoir des choses très complexes, hein, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais disons, pour faire relativement simple, c'est que un homme qui est ici, au sommet de cette pyramide, il a, dans sa structuration spirituelle, il a au-dessus de lui, le monde spirituel qui est au-dessus de lui et qui l'anime, c'est un monde dans lequel il y a des esprits, il y a des génies, je vais détailler ce que c'est, il y a des égrégores, et au-dessus, mais ça c'est très très incertain et c'est probablement pas le cas, au-dessus il y a le monde divin. Voilà. Donc, si cet homme est réellement dans la tradition dans laquelle il pense être, dans laquelle il dit qu'il est, c'est-à-dire descendant de Saint Pierre, lui-même disciple de Jésus, si ce pape, j'aurais pu marquer pape, voilà, si ce pape, les esprits qui l'animent sont de cette tradition, alors ça va. Les génies, c'est-à-dire la mémoire, un ensemble de mémoires. Quand on dit les génies, c'est la même définition en réalité que quand on dit qu'un être est un génie. Un être qui est un génie, c'est un être, un génie de la musique par exemple, c'est un être qui va puiser, naturellement comme ça, qui va puiser dans la mémoire de la musique. Voilà, comme un grand réservoir, un monde spirituel, un monde immatériel, mais réel, dans lequel l'être, quand il se concentre, quand il cherche à être inspiré, quand il prend son violon, quand il commence à écrire des notes, il va là-dedans. Si le pape est relié à la mémoire de la tradition immortelle des sages, une mémoire sans frontières, une mémoire sans dogme, une mémoire universelle qui touche tous les prophètes, qui est la même pour tous les prophètes, pour tous les maîtres, alors il n'y a pas de problème, c'est bon. Mais s'il n'est pas relié à cette mémoire-là, ça veut dire qu'il est relié à une autre tradition qui a également un bagage, un grand bagage de mémoire et qui est évidemment la tradition des papes. Et pourquoi c'est la tradition des papes? Déjà, il le dit, je m'appellerai Léon XIV. Donc, il est dans la lignée des 13 Léons qui ont tous été des papes avant lui,
qui ont eu cette fonction et qui ont été les administrateurs de l'Église. Voilà, des administrateurs. Donc la mémoire ici, ce n'est pas la mémoire de la lignée de Jésus, c'est la mémoire des administrateurs de l'Église, c'est la mémoire des léons. C'est ça qu'il veut récupérer, c'est ça qu'il annonce. Et au-dessus, il y a les égrégores. Donc de la même manière, il y a des égrégores associés à la grande tradition universelle. Je n'insisterai jamais assez sur le mot universel. C'est que dès que tu reviens dans quelque chose de particulier et que tu es chrétien, mais surtout pas musulman, ou que tu es musulman, mais surtout pas chrétien, tu t'es éloigné de l'universalité. Il y a un clignotant rouge qui devrait s'allumer et qui devrait te dire, attends, parce qu'en fait, c'est quand même le même Dieu, on parle des mêmes archanges, on parle des mêmes anges, on est de la même lignée, et pourtant on se déteste et pourtant on se méprise. Là, il faut être alerté quand même. Il faut être alerté, même au minimum intellectuellement, il faut faire l'effort. Donc, les égrégores, ce sont... tu peux trouver ça dans des enseignements, dans les enseignements fondateurs de la tradition. Par exemple, dans le livre d'Enoch, il y a des explications extrêmement claires, ésotériques aussi, mais quand même très claires quand on sait les lire, sur l'origine des égrégores. Les égrégores sont pour l'immense majorité des anges déchus qui sont devenus les intelligences gouvernantes des hommes. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une intelligence, des choses que tu peux penser, des choses que tu peux conceptualiser, des choses que tu peux imaginer, une destinée que tu peux visualiser devant toi. Et cette destinée, elle te pousse à avoir une vie d'homme. Comme ça, ou d'être un pape, etc. Mais ce sont des visions d'homme, c'est une intelligence d'homme, ce n'est pas une intelligence divine. Voilà, je fais court. Et au-dessus, il y a la hiérarchie divine avec les anges, les archanges, les dieux. Voilà, je vais effacer. Les archanges, les dieux et le Père. Et bien sûr, la mer existe. La mer, c'est le monde dans lequel on est. Le monde matériel, c'est la mer. Voilà, donc l'homme en général, mais un représentant de Dieu en particulier, il doit un pape authentique. Je ne sais pas si ces deux mots peuvent aller ensemble, hein, mais disons qu'un représentant de Dieu, en tout cas, qui serait au sommet d'une hiérarchie, au sommet d'une organisation humaine tournée vers le monde divin, ce qui serait directement au-dessus de lui, ce serait les anges. Ce seraient les anges, les archanges, les dieux, le Père. Et par sa conscience, il ferait l'alliance avec la mer. Et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Mais si l'être qui se place ici n'est pas en alliance avec les anges, les archanges, les dieux et le Père, alors ce qui est en haut, c'est ça qui est en haut. Voilà, ça, ce n'est pas accessible parce qu'il n'y a pas d'alliance, parce que la vie n'est pas conforme, parce que l'intelligence n'est pas éveillée, parce que les concepts sont mauvais, parce que les mémoires sont mauvaises. Alors ici, c'est fermé. Alors il n'y a pas les anges, il n'y a pas les archanges, il n'y a pas les dieux, il n'y a pas le Père, et il n'y a pas non plus la mer. Il n'y a plus la mer, parce que l'être n'est pas un animiste. C'est une organisation pyramidale. Donc il faut qu'elle aille vers le Père. Il faut qu'elle aille vers Dieu. Elle est conçue pour aller vers Dieu. Si on n'est pas capable d'aller vers le Père, il faudrait faire des organisations circulaires et vivre avec la mer comme des animistes. Ça veut dire pas d'électricité, pas de technologie. Ça veut dire vivre avec la mer. Un peu comme les peuples autochtones, comme les peuples anciens. Mais si on fonctionne de manière pyramidale, c'est qu'on est dans une organisation destinée à aller vers le monde divin.
Et si cette organisation ne va pas vers le monde divin, elle est intégralement prise dans cette sphère-là, qui est, comme je le disais juste avant, les égrégores sont des anges déchus, c'est-à-dire des principes divins, des forces divines, des courants supérieurs à l'homme, complètement supérieurs à l'homme, qui vont lui insuffler une inspiration, une destinée, des idées, une organisation, un plan social, une carrière, qui vont lui insuffler ces choses pour vivre dans un monde où, en fait, il n'y a plus la mer, c'est fermé ici. Sous les pieds, ce n'est pas la mer, c'est juste de la terre, c'est rien du tout. Et il n'y a pas de divinité. Voilà. Et là, tu as la définition du monde des hommes en général et des religions déchues en particulier. Voilà, donc j'espère, on est arrivé à la fin de cette vidéo, j'espère que cet enseignement t'aura apporté quelque chose, j'espère que c'était suffisamment clair. N'hésite pas à liker cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, au contraire, je propose très régulièrement des enseignements pour donner de la force, pour donner de la compréhension, pour donner du sens à une vision grandiose, à une vision immortelle de la sagesse, à une vision immortelle de la religion, à une vision immortelle du chemin vers les anges, les archanges, les dieux. Si cela t'interpelle, alors abonne-toi bien à cette chaîne, mets des commentaires, dis-moi comment tu perçois cela, dis-moi ce que tu comprends, dis-moi ce qui a besoin d'être précisé, et je serai ravi de refaire une vidéo et de préciser tout ça. Je te remercie d'avoir écouté, d'avoir suivi cet enseignement, et je te dis à bientôt pour une autre vidéo de sagesse immortelle.